Alors, c'est un exercice qui est un petit peu fastidieux que de vous présenter le bilan financier. Il y a sans doute, dans les chiffres que je vais vous annoncer, quelques imprécisions. En tout cas, la recherche que nous avons effectuée se veut des plus précises possibles. Donc, concernant les dépenses d'abord, en matière de dépenses de personnel, les chiffres dont je vais vous parler correspondent à l'exercice 2010. Dépenses de personnel, 270 000 €, dont 60 000 € en correspondant, et 210 000 € pour les salariés. Impression, à 1 500 € en moyenne par tirage, soit 60 centimes par exemplaire, nous sortons à 156 000 €. En distribution, qui représente environ 23% du chiffre d'affaires, nous sortons à 62 000 €. Concernant les graphistes, qui est une part relativement importante du budget, donc c'est les gens qui sont chargés de l'arrangement et de la mise en page des espaces publicitaires, 25 000 €. Informatique, communication, fluide, déplacement, 25 000 €. Et enfin, location, taxes et autres charges, 20 000 €. Soit un total de dépenses de 558 000 €. Pour la Gazette à proprement parler. Je distingue bien la Gazette et la société d'édition. Donc 558 000 €. Concernant les ventes, chiffre d'affaires 2010. Donc les ventes se décomposent en deux types, les ventes de journaux et les ventes d'espaces publicitaires. Sur les ventes de journaux, donc 140 tirages par an, environ 2000 exemplaires par tirage. Il faut le souligner avec une baisse de 20% du nombre d'exemplaires en 5 ans. On est à 2500 il y a 5 ans. Donc soit environ 200 000 exemplaires à l'année. Nous sortons en chiffre d'affaires vis-à-vis de la vente de journaux un total de 240 000 € par an, dont 90 000 € en abonnement et 150 000 € concernant le reste des ventes, notamment chez les dépositaires. Concernant les ventes d'espaces publicitaires, c'est là où c'est le plus intéressant, à tout point de vue d'ailleurs, 271 000 € de ventes d'espaces publicitaires par an, uniquement pour la Gazette du Morvan. Alors ça comprend la publicité, mais ça comprend également les annonces légales, les faire-part, etc. Nous sortons à un total de 511 200 € de chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2010. Certes, la situation est délicate, puisque le déficit vis-à-vis des chiffres que je viens de vous donner s'élève à 47 000 € sur l'exercice 2010. Nous sommes assez proches de l'équilibre, mais nous sommes quand même assez loin de la catastrophe. Pour en revenir à ces 271 000 € de chiffre d'affaires vis-à-vis des ventes de l'espace publicitaire, ils sont en hausse constante depuis 10 ans. Le premier membre salarié de la Gazette du Morvan à avoir été reclassé tout de suite est la commerciale, qui réalisait à elle seule la majeure partie de ces 271 000 € de chiffre d'affaires. Grosso modo 240 000 € de chiffre d'affaires. On peut continuer de se poser un certain nombre de questions vis-à-vis des façons de faire de ce patron. Et on comprend mieux pourquoi ce PDG, quand il évoque la nécessité de fermer ce titre, nous signale la baisse de 20% du chiffre d'affaires, puisque si vous augmentez de 20% le chiffre d'affaires, cela représente une augmentation de 48 000 €, donc un retour à l'équilibre. Ce qui veut dire grosso modo qu'il y a 5 ans, nous étions approximativement à l'équilibre et que petit à petit, en 5 ans, la situation s'est dégradée. Mais sans aucune stratégie de réorganisation, de révision de la stratégie de l'entreprise pour essayer de rééquilibrer le déficit qui est en train de se creuser ces dernières années. Voilà les informations, en tout cas les plus exactes possibles que nous ayons pu trouver pour vous parler de la réalité de ce
de ce qu'est la situation comptable et financière de la Gazette du Morvan aujourd'hui, qui n'est absolument pas catastrophique. Alors par contre, bien évidemment, quand M. Mahieu nous parle de la SEHPL et du déficit pharaonique pour 5 titres de cette société, il oublie de compter son salaire, son véhicule, son bureau, ses collaborateurs. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui, elle est assez simple, finalement. Qui coûte le plus cher à la Gazette? Est-ce que c'est la Gazette, réellement de par son activité, ou est-ce que ce sont ces dirigeants qui eux-mêmes, de façon brutale, viennent et font le choix à la décision de fermer ce titre? La réponse en tout cas à la question est assez simple. Donc, vous l'avez bien compris, le sauvetage de la Gazette est tout à fait possible. Pour ce faire, il va falloir se mobiliser. Parmi les 5 titres, il y a une mobilisation relativement conséquente qui a été menée par les membres de l'indépendant du Boisnet et qui a porté ses fruits puisque ce PDG a décidé de maintenir l'activité de l'indépendant du Boisnet. Donc ce que nous vous proposons comme action dès ce soir, afin de manifester notre incompréhension et notre refus auprès de ce PDG de la SEHPL, c'est d'utiliser 3 moyens. Tout d'abord, un courrier collectif. Courrier collectif que nous allons signer tous ensemble, vous tous ici présents, et que nous allons envoyer à Christophe Mahieu dès demain. Courrier qui nous permettra de lui demander un rendez-vous afin de discuter, d'étudier les solutions alternatives à la fermeture imminente et immédiate de la Gazette. Une pétition, ici présente, que je vous demanderai de bien évidemment signer, et également d'emmener avec vous et de faire remplir par un maximum de personnes. Et enfin, un courrier individuel qui est à côté. L'idée étant la suivante, c'est que chacun de nous va prendre son courrier individuel, va marquer son nom ou pas en bas, le signer et l'envoyer à l'adresse stipulée au-dessus du courrier. De façon à ce que, recevant un maximum de courriers dans sa boîte aux lettres, en revenant de vacances, M. Mahieu prenne conscience de l'importance que nous donnons à ce titre. Donc d'abord, je vais vous donner lecture du courrier collectif. Ensuite, nous allons le faire circuler de façon à ce que vous puissiez le signer. Monsieur le Président Directeur Général, vous avez fait le choix financier, soudain, brutal, inexpliqué, sans déclaration officielle, en période de vacances estivales, de détruire le billet hebdomadaire La Gazette du Morvan. Vous avez, qui plus est, demandé à vos services de ne transmettre aucune information comptable, quantitative, qualitative, financière sur les activités de la Gazette du Morvan, ce qui nous apparaît comme étant un comportement à la fois surprenant et douteux. Vous n'êtes pas sans ignorer les incidences que votre décision aura sur le territoire concerné, en matière de pluralité de la presse papier locale, de perte de la diffusion et de l'accès à l'information pour la plupart des lecteurs de ce journal, et de la perte de 7 emplois directs, sans compter les emplois induits. Bien décidé à participer au sauvetage de la Gazette du Morvan, recevez par la présente une demande de rendez-vous de toute urgence afin d'étudier les actions envisageables pour le maintien au moins temporaire de ce titre. Nous nous permettons également de vous demander de venir à ce rendez-vous avec les éléments comptables récents et précis concernant uniquement la Gazette du Morvan et non pas, comme vous le faites systématiquement, de l'ensemble de la SEHPL et datant de 2009. La Gazette du Morvan a été fondée en 1946. Elle fonctionne depuis 66 ans. Pensez-vous normal, d'un seul revers de main, de faire disparaître ce journal en 1 mois et demi suite à votre arrivée en mai dernier à la tête de la SEHPL? Sachez, cher monsieur, que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette décision de faire disparaître un journal local sur notre territoire ne puisse pas se réaliser. Comptant sur votre compréhension et votre engagement à venir, nous vous prions de croire, monsieur Mahieu, en toute notre attention, en notre volonté et en notre détermination.
Voilà, donc je vous fais passer le journal. Il est important que tous ceux qui se reconnaissent, bien évidemment, dans ces mots, le signent, de façon à ce que nous puissions l'envoyer dès demain pour obtenir un rendez-vous avec M. Maillot, qui est parti en vacances, qui va revenir le 22 août, et qui s'est engagé dès la semaine de son retour de vacances à nous recevoir. Donc ensuite, la pétition.